vendredi, c'est les amis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui on va parler du dernier tour de Michael Chatelain. Michael Chatelain, Hall 2.0, c'est parti pour la critique. Alors qu'est-ce que c'est Hall? C'est tout simplement une mini-illusion, on va pas l'appeler un tour encore parce que je crois que ça passait dans la catégorie des illusions de Michael. C'est une mini-illusion où une carte va passer à travers deux autres cartes et pour vérifier que cette carte était bien entre les deux et que passe bien à travers ces cartes, il y a un trou au milieu des deux cartes. Voilà, je pense avoir bien résumé et les deux cartes sont tout de suite examinables. Je vais vous faire une démonstration tout de suite après pour un peu étayer ce résumé un peu fouillis, je vous l'accorde. Vous pouvez l'acheter au prix d'une trentaine d'euros sur le site de Michael ou dans tous les partenaires Murphy's. Merci à eux, grâce à eux, on peut avoir de nouveaux produits, je me répète, mais c'est très important et sans ça, je ne serais pas là aujourd'hui. Vous recevez une petite pochette en plastique, peu déçu, mais bon, on va pas se plaindre du packaging. Un DVD, le DVD est plutôt bien fait, faut l'avouer, Michael a fait des efforts sur la réalisation, il a un fond blanc, c'est pas filmé avec un iPhone, hein, petit cadeau Michael. Oh, on se taquine, mais je l'aime bien. Vous avez les gimmicks sont plutôt bien fabriqués, ça reste du Michael Chatelain, hein. Ceux qui le côtoient doivent avoir une idée à peu près du fonctionnement général, et ce sera un des points négatifs dans la critique. Donc voilà, les gimmicks sont à peu près, même très bien fabriqués. J'ai rien à redire sur la qualité du tout, j'aurais aimé un packaging un petit peu plus pro, mais bon, c'est pas grave, ça marche bien. Alors, j'ai deux cartes bleues ici avec, hop, je vais les mettre ensemble, parfait, avec une carte ici qui est rouge, et on va essayer de faire un petit truc assez sympa avec ces cartes bleues. Alors, je vais prendre celle-ci, et je vais mettre le 6 de pique entre les deux cartes bleues, d'accord? À peu près comme ça. Voilà, d'accord, elle est bien entre les deux ici, et je vais essayer de le mettre au milieu des deux pour pas qu'il y ait de soucis. Je pense qu'on est bon. Attention, magie. Et la carte a traversé les deux. Ces deux cartes sont instantanément examinables et en allant chercher le 6 de pique, je peux vous le rendre examinable. Non, plus sérieusement, il va falloir faire un change du 6 de pique, mais ça passe bien parce que toute la hit, toute l'attention, les gens veulent voir ces cartes, ils s'en foutent de celle qui a traversé. Ils veulent examiner la boîte, les cartes. Donc voilà pour la petite démonstration de Hall 2.0. On part sur les points négatifs. Allez, c'est parti. C'est peut-être un chouïa cher, considérant que c'est plus une mini-illusion qu'une routine complète. Mais bon, dans l'idée, ouais, non, ça reste honnête avec les gimmicks fournis, etc. Tout petit peu cher. Bon, évidemment, vous ne voulez personne qui regarde en dessous, parce que là, le mec, il va voir un truc de ouf. Il va devenir ingénieur, le mec, tellement il va avoir des trucs le fonctionnement. Enfin, ça va être ouf. Ouais, vraiment, personne en dessous. Normalement, ça devrait le faire, à part si vous faites de la magie à passe-partout ou à des enfants en très bas âge, enfin, en bas âge pas trop, mais dans très basse taille, mais qui comprennent déjà beaucoup de choses. Faut faire attention, donc plus possible vous baissez, et plus possible vous gérez vos angles d'en dessous, mais ça devrait le faire. Alors là, c'est juste un petit reproche général que je vais faire à Michael. C'est vraiment les méthodes ne se renouvellent pas. Je sais que moi, j'en suis coupable aussi, entre guillemets, avec mes sorties, je vis le même problème, hein, vous inquiétez pas, c'est que les méthodes, on s'y attend beaucoup. Moi j'ai des amis, je leur ai dit, ah, tiens, t'as vu le nouveau tour de Michael? Ils m'ont dit, ouais, bah ça doit être ça et ça. Et ça a pas loupé, c'est ça et ça. J'évite de dire les mots pour éviter de donner des indices sur la méthode, mais voilà. Donc, est-ce que c'est un point négatif? Je sais pas, c'est plus pour nous la branlette de magicien, se dire, ah ouais, c'est juste ça. L'effet sur le spectateur est là. Concrètement, l'effet est ouf, les gens réagissent très très bien à cet effet. Comme Print Card, j'ai été assez étonné de la réaction des spectateurs, mais ça marche. Mais voilà, c'est juste, Michael ne se réinvente pas au niveau des méthodes et ne vous attendez pas à quelque chose de révolutionnaire au niveau de la méthode. C'est très bien pensé, mais les méthodes employées sont très connues pour ceux qui connaissent le travail de Michael. Donc voilà, c'est pas un reproche, c'est juste une constatation qui mène un petit peu, qui me dérange pas, mais bon voilà, faut être au courant de ça, faut pas s'attendre à des nouvelles méthodes révolutionnaires. Bon, on va croire que je lui tape dessus, passons au point positif. Ça, c'est un tour où vous allez baiser. J'ai dit baiser, je crois que j'ai dit baiser dans d'autres vidéos aussi, faut pas dire baiser, c'est mal. Où vous allez avoir des magiciens et en plus des spectateurs. Vous allez les bluffer, ils ne vont pas comprendre comment ça va fonctionner. Les spectateurs, c'est normal, les magiciens, c'est un petit peu plus intéressant. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose de pas compréhensible logiquement
avec une logique de magicien et j'aime beaucoup. A l'instar de tous les tours, presque tous les tours de Michael Chatelain, ce tour n'est pas automatique. En tout cas, il y a un tout petit peu de manipulation et de prise en main du gimmick pour être complètement fluide au niveau de la routine. Et ça, je trouve ça génial parce que au moins, il faut bosser, quoi. C'est pas un truc que tu vas... Hop, tiens, voilà. Honnêtement, pour moi, je trouve qu'il faut travailler un tour. Bon, 5 minutes. Non, je déconne. Non, faut vraiment le bosser. Il faut vraiment bosser chacun de ces tours. Mais là, avec Michael, c'est vrai que c'est plus de la fast magie. Pour comparer ça au fast-food sans le côté ingrat de la chose et méchante, hein. C'est vraiment quelque chose qu'on peut apprendre directement, mais je pense que si on commençait à décortiquer les ingrédients du Big Mac, on pourrait peut-être faire un repas un peu plus gastronomique. Ouais, je sais, je rêve un peu. Non, mais concrètement, c'est bien qu'il y ait du boulot à faire sur Hall 2.0. À la fin, toute l'attention est portée sur les cartes avec des trous, et ça tombe bien, elles sont examinables. Comme ça, vous pouvez faire votre petit change de la carte qui est passée à travers, sans souci. Les explications sont claires et vous avez des performances, des démonstrations en direct de Michael, et ça vous conforte dans l'idée que le tour est fonctionnel et en même temps qu'il obtient de bonnes réactions auprès du public. Moi, je serais plutôt d'avis de mettre les gimmicks et les cartes trouées, enfin tout le bordel, dans une enveloppe, un peu comme celle-ci d'ailleurs, et au lieu de les avoir dans un jeu, parce que j'aime pas trop avoir autre que mes gimmicks de base dans un jeu, après ça commence à faire un jeu de gimmicks un peu chiant, déjà que moi je suis pas mal, donc voilà. Petit conseil, laissez-les dans une enveloppe et présentez-le un peu comme une illusion de poche, et je pense que ça passera bien. Bon, même si la méthode ne m'a pas excité beaucoup, même pas trop énormément, je suis quand même pas mal bluffé par cette création de Michael et par les réactions qu'on peut avoir au niveau du public. Alors c'est pas un tour qui va révolutionner le monde de la magie, mais ça fait passer un bon moment aux spectateurs et je peux vous dire qu'il y en a qui m'en parlent encore. Donc pour moi, c'est peut-être pas quelque chose que je vais faire souvent, mais j'ai beaucoup aimé 3 cœurs. Et pour la difficulté, je pensais jamais dire ça d'un produit de Michael Chatelain, mais c'est quand même pas simple à prendre en main. Je dis pas que c'est ultra dur, mais bon, faut prendre en main le truc pour pas que les cartes bavent, etc. Enfin bon, ça prend un peu de temps. 3 étoiles. En tour similaire, vous avez bien évidemment le Hall 1.0, la version initiale de Michael, qui est vraiment aussi, elle, un petit casse-tête assez sympa à présenter. Et sinon, voilà, bah, si l'effet vous plaît, franchement, je pense pas que vous pouviez être déçu avec Hall 2.0. Après, c'est tout à chacun, comme on dit. C'est tout pour moi cette semaine, merci de m'avoir regardé. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager à vos amis magiciens. Toutes nos actualités sont sur Facebook, Magitest évidemment, sur internet, et abonnez-vous à la chaîne des Avis d'Alexis pour ne rien louper des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine, bisous bisous.